Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette quatrième vidéo donc intitulée Entrée et sortie à l'écran. Ici il est tout simplement question de voir quelles sont les instructions d'entrée, les instructions de sortie et les modes d'affichage donc à l'écran. C'est ici que on va commencer vraiment la pratique. Grosso modo, on va voir donc comment est-ce que on affiche du texte à l'écran, comment est-ce que on fait donc des lectures et des affichages à l'écran. C'est parti, on ouvre notre premier fichier comme d'habitude. On y va pour le mot-clé donc programme, on le sait. On met donc notre nom de programme, mon premier test comme d'habitude. Mon premier test, sans oublier notre point virgule. On va y aller, on l'a dit, on écrit donc notre mot-clé de début, begin, et on va rapidement mettre notre end de fin, comme ceci. Voilà. Donc la première commande ici qu'on va voir, c'est la commande write. Commande write comme ceci. Voilà. Ouf, pardon, write. Comme ceci. Donc la commande write permet d'afficher du texte et de laisser le curseur à la fin du texte affiché. Donc si je fais write, premier message comme d'habitude, hello world, comme ceci. Voilà, on peut voir ici que le mot-clé write, lorsqu'on met notre parenthèse, est délimité par des apostrophes. Toute chaîne de caractères d'ailleurs est délimitée par le mot-clé apostrophe. Ou plutôt par des symboles apostrophes. Voilà, donc cette commande permet d'afficher des caractères, des chaînes de caractères, donc inférieures à 255. Lorsque la chaîne de caractères est supérieure à 255 caractères, ça ne peut plus être affiché à l'écran. Ainsi que des valeurs ou des variables ou même des constantes et d'autres types. Le texte, on vous l'a dit, doit être entre apostrophes, comme ceci. Si le texte affiché contient une apostrophe, il faut alors la doubler, comme ceci. Si mon texte affiché c'est l'école, donc comme ceci, on peut donc voir qu'il y aura ici tout simplement une controverse, vu qu'on affiche le texte entre les apostrophes et qu'on a encore le mot-clé école qui est délimité donc entre l'apostrophe. On va tout simplement faire ce qu'on appelle doubler l'apostrophe. Donc je vais doubler l'apostrophe comme ceci pour que ce soit pris en compte. Les différents nombres de variables doivent être séparés par des virgules. Dans le cas où je souhaite afficher une variable, je vais tout simplement faire comme ceci. Par exemple, j'ai mon mot-clé var, je mets nb de type par exemple integer. On vous l'a dit pour integer. Et que je souhaite afficher donc cette variable, je vais bien sûr afficher avec l'instruction write et je vais simplement faire nb, tout simplement. Et si j'ai plusieurs variables à ce niveau, par exemple nb et puis p, je vais tout simplement faire write nb, p pour afficher donc nos deux variables. Donc voilà comment on peut, n'est-ce pas, afficher un message à l'écran. Donc on va voir ce que ça nous donne ici. Je vais tout simplement exécuter ma procédure, ou plutôt exécuter mon programme. Je vais donc effacer ceci. Voilà. Je vais également effacer ceci. Et si vous vous rappelez, au début, lorsqu'on présentait l'environnement, on avait dit qu'on pouvait exécuter un programme à travers le mot-clé run. Lorsque j'ai fait CTRL F9, ça me lance le programme. Donc CTRL F9. Voilà. Alors, lorsque je fais CTRL F9, vous pouvez le voir avec moi. Je fais run, CTRL F9 et vous également, vous le faites. Mais ça ne passe pas. On verra pourquoi. Je peux par ailleurs compiler le programme en appuyant. Je recompile mon programme comme ceci et je fais donc CTRL F9. Là, on peut donc voir tout simplement l'école. On peut donc voir Turbo Pascal version 7.0, le copyright donc du Borland, bien sûr, et on peut voir l'école. Alors, tout simplement, pourquoi c'est doublé? Parce que je dois utiliser ma bibliothèque on a vu précédemment dans la deuxième vidéo. Voilà, lorsqu'on présentait l'architecture du programme, ce qu'on appelle ici le use. Je vais donc enregistrer mon programme. On va appeler ici mon programme Hello World. Hello World, comme ceci. Voilà, comme ça sera notre premier programme sur lequel on viendra travailler. Donc, on a réussi à compiler le programme, on l'a exécuté, on a donc vu comment ça s'écrit l'école, qui était donc multipliée. Ici donc s'achève la quatrième vidéo. Je vous donne rendez-vous à la cinquième vidéo qui va nous montrer donc comment est-ce qu'on peut arranger ce mot qui est répété sur l'écran, comment on peut également effacer le Borland et la version de Turbo Pascal qu'on avait à l'écran. Je vous donne rendez-vous donc pour la cinquième vidéo. Ciao!